Et salut, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord une heureuse et bonne année 2019. Et cette vidéo que vous allez voir aujourd'hui n'était pas du tout prévue. Je ne devais pas commencer donc l'année 2019 comme ça, mais je vais la commencer malgré tout de cette manière. Et on va parler du racisme. Pourquoi je parle du racisme? Nous sommes en 2019. Et en 2018 déjà, on en entendait encore parler, mais réellement, ça fait scandale. Il y a Cécile Djonga qui en a parlé, il y a eu des tonnes et des tonnes de choses sur les réseaux sociaux qui se sont passées et qui font que le racisme, on se dit qu'en 2018, il était encore là et en 2019, on le voit encore. Hier, j'ai vu donc sur Twitter un post d'Aya qui disait comme ça, ouais, en gros, je vais vous montrer le post d'une personne qui fait donc du blackfacing et où on dit, en fait, derrière, c'est pas possible, il faut arrêter ça, c'est juste pas possible. On peut pas accepter aujourd'hui cette ancienne pratique théâtrale qui était là donc pour caricaturer et pour dénigrer les Noirs. L'accepter aujourd'hui en 2019. Si on accepte ça, et si on l'accepte même d'une personne qui a une bonne intention, entre guillemets, on pourra l'accepter aussi avec d'autres personnes qui ont des intentions qui sont totalement différentes. Pourquoi j'en parle? Parce que moi, vous voyez, je suis métisse. Ma famille, toute ma famille, réellement, toute ma famille est blanche. Tout le côté de la famille dans lequel j'ai été élevé, ce ne sont que des blancs. Ma mère était blanche, mes oncles et mes tantes, mes cousins et mes cousines sont blancs. Donc en fait, moi j'ai toujours vécu avec des blancs, d'accord? Quand j'étais petit, déjà la première chose qu'on me disait, c'est soit que j'ai été adopté, soit sale bougnoule, soit rentre dans ton pays. J'étais gamin. D'accord? J'étais gamin, on me disait, tu as été adopté. Donc combien de fois je me suis posé la question. Bref, passons. De toute façon, quand t'es métisse ou quand t'es black, tu t'en prends plein la gueule, déjà rien que quand t'es petit. T'es né comme ça, tu veux y faire quoi? Tu peux rien faire. Donc plus tu grandis, et puis après, t'as des aspirations au niveau donc du travail surtout. Parce que le travail, c'est ce qui fait que tu vas gagner de l'argent et tu vas pouvoir t'épanouir. Et moi, j'ai une aspiration en tant que chanteur et comédien. Donc en tant que chanteur, ça va, j'arrive à trouver du taf parce qu'on n'est pas trop forcément regardant. Quoique, je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois pour un 31, j'arrive donc dans une ville de banlieue et je devais donc faire l'animation du 31 donc en chanson. Le thème c'était donc années 80 et avec des chansons un petit peu actuelles et jazzy. Donc j'ai mis tout, je travaille mon truc. Mon agent donc me book donc sur cette soirée, donc il m'emmène à cette soirée. J'arrive là-bas, je commence à faire les balances et la personne qui m'avait booké m'a dit je suis agréablement surpris. Et moi je demande pourquoi. Elle me dit parce que j'avais l'impression je pensais que vous alliez faire du rap. Parce qu'en fait je suis métisse, donc vous pensez que je vais faire du rap? Non. Je suis chanteur, je vais vous faire des vraies chansons que vous avez demandées. C'est pas que le rap, c'est pas des vraies chansons, mais du moins des chansons chantées avec une harmonie, avec une mélodie. Voilà, un travail de chanteur. Comme vous pouvez donc le voir avec n'importe quelle personne. Mais c'est quoi aussi de se dire que en me voyant moi en tant que métisse, on va dire que je suis forcément un rappeur? Non, il y a des rappeurs qui sont blancs, il y a des rappeurs qui sont asiatiques. Donc si ça avait été un blanc qui était arrivé, on lui aurait pas posé la question. Et si vous avez sorti un morceau de rap, ma couleur de peau, tu sais qu'il va y avoir donc ce problème. Après, je vais vous montrer donc là, je vais vous afficher donc quelques petits trucs. Mettez pause pour lire. Ça, ce sont des annonces de 2018. D'accord? 2019, je n'ai pas encore fait donc le tri pour les comédiens. En 2018.
À quel moment, en fait, tous les rebeux, tous les métis, tous les blacks, tous les asiatiques ou quoi que ce soit, ils ont forcément donc un stéréotype. Et là, on va prendre donc les blacks, les métis et les rebeux. À quel moment tous les rebeux, les métis et les blacks, ce sont tous des mecs qui vont braquer des banques ou qui vont vendre du shit ou qui sont forcément dans des cités ou quoi que ce soit, où ce sont des brigands, des gangsters, des braqueurs. À quel moment? À quel moment toutes les personnes qui sont donc d'une couleur de peau parlent une langue totalement donc soit africaine ou totalement différente, où ils ont forcément un accent? À quel moment? À quel moment, moi, vous m'avez entendu avec un accent? Est-ce que j'ai un accent africain ou quoi que ce soit ou antillais? Non, je n'ai pas d'accent. À quel moment toutes les personnes qui sont métisses ou black font que du rap? À quel moment? À quel moment toutes ces personnes sont toujours dans ce putain de stéréotype de rappeur? Non. Non. On est en 2019 aujourd'hui et on trouve encore des personnes qui pensent que tel ou tel rôle ne peut être interprété que par des caucasiens. Si vous allez voir des annonces d'acteurs, vous allez voir caucasien, 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 caucasien. Pourquoi? À quel moment tu rentres dans une banque et tu vois pas forcément un mec blanc, tu vois un black, tu peux voir un asiate, tu peux voir n'importe quoi, tu vas dans n'importe quelle administration, tu vas avoir des personnes de couleur et d'ethnie mais totalement différentes. Et c'est la représentation en fait de l'époque dans laquelle on vit. Si on me dit par exemple en 90 ou en 80 ou quoi que ce soit, effectivement, donc on n'avait pas tous ces réseaux sociaux et les trucs étaient assez fermés et tu pouvais peut-être pas forcément avoir des castings comme ça et les rôles étaient donc pour une certaine élite de personnes qui pouvaient donc y accéder parce que ça représentait telle ou telle chose, parce qu'il n'y avait pas ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Pourquoi on parle encore de personnes caucasiennes qui peuvent uniquement faire certains rôles? Pourquoi? Pourquoi donc nous, on serait ok d'accepter que des personnes fassent du blackfacing, alors que nous, on nous demande de mettre du fond de teint ou de se blanchir la peau pour pouvoir être accepté dans la société? À quel moment on peut accepter ça? On est en 2019, les mecs. La traite des Noirs, c'est fini. Réellement, faut qu'on avance. Et cette année, réellement, en 2019, j'ai envie d'avancer et j'ai pas envie de me dire que quand je vais regarder donc des annonces, je vais voir donc le mot caucasien qui va en fait me freiner parce que je ne peux pas le faire. Ou sinon, il va falloir que je me blanchisse la peau, que je mette du fond de teint, que je mente sur mes origines, que je mente sur qui je suis. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me niquer la peau pour en fait rentrer dans des critères et après donc on va me dire bah non peut-être pas forcément tu peux pas parce que voilà. Parce qu'en fait j'aurai toujours mon gros nez, j'aurai toujours mes grosses lèvres et il va falloir que je fasse de la chirurgie esthétique pour changer tout ça. Non. Et mes cheveux ils seront toujours crépus. Il va falloir que je les lisse tout le temps pour pouvoir rentrer dans telle chose. Et encore, petit story time. J'étais donc avec un groupe d'amis qui sont comédiens et chanteurs et voilà. Et je leur disais, je commence à en avoir marre de ne pas réussir à trouver du taf parce que c'est trop fermé au niveau au niveau de l'ethnie. Elles me disent non mais n'importe quoi. Franchement, tu devrais juste changer de coupe de cheveux. Mais en fait, pourquoi ma coupe de cheveux est un frein? Donc j'ai changé de coupe de cheveux. Donc là j'ai les cheveux beaucoup plus longs. Et ça a changé quelque chose? Non. J'ai envoyé un email à une personne qui était donc sur Facebook, qui recherchait un comédien chanteur pour faire une tournée. Je lui ai envoyé un email. Je n'ai pas eu de réponse. Je pensais normalement correspondre, mais bien dans les critères. Je n'ai pas eu de réponse. Et je pense que c'est parce qu'il a vu ma
ma face, en fait, ma tête de métisse qui ne m'a pas répondu. Et après, quand je suis allé voir sur le casting, effectivement, il n'y avait aucune personne de couleur dans ce casting. On est en 2019, on parle de l'art et patati patata, on dit que tout est ouvert, on dit que nanani nanana, non, le racisme il est là, le racisme on le voit avec des personnes qui sont très très connues, il y a des personnes qui le disent, il y a des personnes qui se font ouvertement traiter de sales nègres dans des salles de spectacle. On doit accepter ça, on doit accepter donc que même si Aya donc est une artiste qui a maintenant une belle carrière, qui commence à avoir une très très belle carrière, elle doit accepter d'être caricaturée avec donc une personne donc, qui se met en noir avec une perruque totalement dégueulasse et dire que c'est ok. À quel moment on peut dire que c'est ok? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Mais on n'a pas le droit aussi donc d'accepter que telle ou telle personne traite... par exemple, une personne là qui était donc sur Twitter qui m'a répondu et qui m'a dit que oui, moi on m'ont dit que je suis corse et que je pose des bombes et j'en fais pas tout un plat. Mais ça aussi, on doit pas l'accepter. On doit pas accepter que de dire que tous les Chinois donc ont tel ou tel critère ou quoi que ce soit. On peut pas accepter. Faut arrêter de caricaturer donc les gens, de les stéréotyper et de dire qu'après donc non, c'est normal, c'est bien. Non, on n'a pas le droit. En 2019, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit. On avait déjà plus le droit en 2018, en 2017, en 2016. On avait déjà plus le droit donc de faire ça donc il y a bien longtemps. Mais là encore maintenant, mais c'est fini. Il faut réellement arrêter. C'est réellement arrêter. Faut réellement arrêter. Voilà, c'est la première vidéo de l'année. Et ouais, mais c'est la première vidéo de l'année et donc on parle de racisme. Vous vous rendez pas compte? En 2019, on parle encore de racisme. On est en 2019. Et en 2019, première semaine de 2019, je constate ça. Voilà. Ça me désole de me dire qu'en fait, en 2019, on est encore obligé de se battre contre des choses pour lesquelles, normalement, c'est quelque chose d'acquis. On sait qu'on a tous 2 bras, 2 jambes, 2 oreilles, un cœur, un nez, une bouche, 2 yeux, qu'on est tous constitués de la même manière, qu'on a tous le même cerveau, que tu habites au fin fond de la Picardie ou que tu habites à Paris ou que tu habites à New York ou quoi que ce soit, peu importe, tu es fait pareil. Tu peux aspirer à n'importe quoi. Et pourquoi donc aujourd'hui on est encore obligé de se battre contre des personnes qui ne comprennent pas ou qui ont l'impression que c'est légitime de faire telle ou telle chose. Et c'est pas Antoine Griezmann ou quoi que ce soit. Parce qu'Antoine Griezmann, ok, je veux bien qu'il ait fait dans l'esprit de soutenir qui que ce soit au patati patata. C'est pas le fait qu'il ait fait donc c'est pas le fait qu'il n'avait pas d'arrière-pensée, voilà. C'est l'acte qui a été fait et c'est que si on autorise ça, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. C'est comme on pouvait pas autoriser qu'un black dise pendez-les tous, pendez tous les blancs. C'est pas possible, on peut pas accepter ça. Même si le mec derrière dit oui, mais en fait c'était juste pour c'était juste un scénario pour mettre les choses mettre les rôles, inverser les rôles. Non. Si tu veux pas que toi, on te mette une grande tarte dans ta gueule et qu'on t'insulte de sale nègre, tu vas pas donc faire exactement ce que tu ne veux pas. C'est à un moment donné, c'est soit tu vas dans un sens et tu milites d'une manière intelligente, mais tu donnes en aucun cas le bâton pour te faire battre et tu englobes pas aussi toute une communauté derrière. Voilà, c'était mon message pour 2019. J'espère que ça va changer des choses. Je sais pas ce que ça va changer, je sais pas si ça va... Je sais pas, j'en sais rien. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite une heureuse et belle année 2019. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et puis, ciao!